Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Un œil sur l'horreur. Aujourd'hui, je vous parle de l'horreur dans les films Marvel. The nightmare begins. Oui, l'horreur est un genre cinématographique. Wanda. Et il arrive à ce genre de s'inviter dans d'autres films. Alors oui, et vous aurez 1000 fois raison, Marvel, avant d'être un univers cinématographique, c'est un univers de bande dessinée, de comics. Et sur ce point, l'horreur prend racine, effectivement, bien avant les adaptations télé et cinématographiques de l'univers Marvel. Il faut savoir que les amateurs de comics étaient très friands de magazines horrifiques. Celles et ceux d'entre vous qui ont découvert What If, la série animée sur Disney+, ont eu affaire à des zombies. Alors, il est de notoriété que ces zombies viennent avant tout de l'univers comic book. Et il faut savoir que les BD Marvel Zombies ont été un succès énorme pour la marque. Oh jeez. Come on, big guy. Time to go green. Oh no. Pour en revenir aux films et aux séries qui font la part belle au fantastique, on constate que l'épouvante n'est jamais loin. En soi, les situations que vivent les personnages sont terrifiantes. Se métamorphoser en monstre vert, pour le spectateur, ça donne de belles scènes d'action, mais à la base, on est quand même dans un processus terrifiant. Un mutant comme Wolverine, à qui on va faire subir des modifications corporelles pour l'améliorer en tant qu'arme, ou une Nebula en pièces détachées, quand on y réfléchit, c'est absolument terrifiant. New York attaqué par des Chitauri, des espèces de monstres extraterrestres, on n'y pense pas forcément quand on voit les Avengers se battre contre les Chitauri. Vous êtes chez vous avec vos enfants et ces espèces de monstres qui rentrent à l'intérieur de votre domicile, c'est absolument effrayant. Obliger des adolescentes à devenir des tueuses, puis les stériliser de force, c'est totalement abominable. He controls the Red Room. They're manipulated. Fully conscious but no choices. Alors oui, il y a l'horreur implicite, quand on voit par exemple Doctor Strange en zombie, mais il y a aussi cette horreur que l'on ne perçoit pas en étant devant un film qu'on considère comme un film d'action. De ce point de vue-là, il faut reconnaître que certaines illustrations de comics devaient bien faire peur à des gosses qui découvraient le magazine le soir dans leur chambre avec une torche sous les draps. La peur au cinéma est différente. Et encore une fois, les films et les séries Marvel n'ont pas vocation à faire peur, sauf quand on nous emmène sur un terrain où on nous a annoncé, voilà, attention, on est dans un univers un petit peu horrible, un petit peu effrayant. I can't wait to find out what breed of evil you are. Je ne vous dis pas que dans cet univers riche, tout ce qui est inhabituel dans la réalité est absolument effrayant, non. Je dis simplement qu'un certain nombre de personnages, de situations et de destins, même si ça ne nous saute pas aux yeux parce que le traitement n'est pas un traitement horrifique, pourraient être tout droit sortis d'un film d'épouvante. En tout cas, ne nous le cachons pas, beaucoup de fans de Marvel attendent aussi qu'il y ait de l'horreur dans ces films. Werewolf by night. Si vous avez des exemples de choses absolument terrifiantes dans un film ou une série Marvel, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à nous dire s'il y a des personnages qui sont a priori pas effrayants et qui vous font peur. Parce que l'expérience du spectateur, finalement, elle ne se maîtrise pas. Il m'est arrivé de voir des personnes effrayées devant des films qui n'étaient pas des films d'horreur. Parce que si on vivait certaines situations que vivent des personnages dans des films, on raconterait ensuite, si on sortait de là vivant, les choses comme si on avait été projeté dans un véritable film d'horreur. Il est vrai que la peur est un thème récurrent dans les Marvel. Les êtres humains ont particulièrement peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Après, quand les phases évoluent, on nous décrit un monde, voire des mondes, où les gens sont habitués à la vie extraterrestre, aux monstres, à la sorcellerie. Donc tout ça est une question d'habitude, un peu comme un spectateur de films d'horreur, un fan de films d'horreur. Et ben à partir d'un moment, il a moins peur et il attend beaucoup de choses des films. Et bien là, il en est de même pour les personnages humains dans l'univers des Marvel. Ces personnages se sont habitués à la présence d'extraterrestres, d'entités démoniaques, de dieux et autres concepts que nous, on trouverait farfelus. Voilà, ce numéro est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires.